Ah, Santana, tu vas le tuer sur place si tu mets autant de piment. Maman, c'est un repas que Mason n'oubliera jamais. Maintenant, tu t'en vas parce que tu dois être fatiguée. Et fais attention à ce que tu vas lui faire manger. Je sais ce que je fais, maman. Bon. En tout cas, c'est agréable de te voir rire à nouveau. C'est l'homme que tu reçois qui met cet éclat dans tes yeux? Non. C'est qui alors? Non, ce n'est pas ça. Ah, chérie, tu ne vas pas me faire jouer aux devinettes, voyons. Eh bien, en réalité, je n'avais pas envie de te le dire. Je pars pour Acapulco demain. Acapulco? Oui, et je suis même sur la liste d'attente pour ce soir. Pourquoi? Maman, ne dis rien. Bon, je ne dirai rien. Et tu sais pourquoi. Je vais voir si je peux découvrir où est mon enfant. Non, tu ne découvriras pas. Maman, je vais essayer. Non. Monsieur Capwell dit qu'il n'a jamais su qui avait adopté mon bébé, l'enfant de Shani. S'il ne le sait pas, comment espères-tu le découvrir? Maman, tu ne m'arrêteras pas. Je veux absolument découvrir qui a adopté mon enfant et où il est. S'il est au Mexique ou dans notre pays ou n'importe où dans le monde, il faut que je le trouve. Je sais que tu estimes que j'ai tort de le faire, mais je ne veux pas suivre ton conseil. J'ai la vie entière pour trouver mon fils. Oh, Santana. Maman, rappelle-toi, quand j'étais petite, quand Danny était petit, tu ne faisais pas de rêves pour nous? J'en fais encore. Tu vois, je fais des rêves pour mon fils, moi aussi. Je veux qu'il puisse réussir sa vie. Je veux qu'il ait beaucoup de choses, maman. Et pour commencer, qu'il ait une bonne éducation. Et qu'il voyage peut-être, qu'il voit le monde. Oh, Santana, j'ai peur pour tous tes rêves, ma chérie. Les rêves peuvent devenir des cauchemars. Non, maman. Non, maman, pas ces rêves-là. Ceux-là deviendront vrais, je le jure. Tu verras, maman. En conséquence, je pense que je dois accepter une offre pareille alors qu'elle se présente à moi. Votre nom, monsieur? Et je vous prie de bien vouloir enregistrer ma démission de votre école. Vous ne pouvez pas entrer sans avoir été annoncé. Comme ça, il pourra sortir par derrière. Perkins. Oh, excusez-moi, je n'ai pas pu l'arrêter. Où est le patron? Il est absent pour la journée. Mais qu'est-ce que je fais? Toi et moi, on doit avoir un entretien. Alors il vaudrait mieux qu'elle n'entende pas ce que j'ai à dire. Bon, ça va, Véronica. Je vous appellerai au cas où il y a un problème. Très bien. La nuit dernière, quelqu'un m'a offert un petit cadeau de bon retour. De quoi est-ce que tu veux parler? Je veux parler du cadeau qu'on a lancé à travers la fenêtre de chez moi hier soir. Ah, tu crois que j'ai quelque chose à voir avec l'attentat contre ta maison? Oui, c'est bien ça. Oh non, tu fais erreur. Non, je te connais trop bien pour faire une grosse erreur. Tu ne me connais pas du tout. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour nous séparer, Kelly et moi, il y a maintenant 5 ans. Oui, je pensais que, et je pense encore, que ça n'aurait pas pu marcher si Kelly t'avait épousé. Ah oui? Bien sûr, tu voulais prendre la place, hein? Allez, Perkins. Allez, continue. Cogne-moi. Une seule fois, et ta libération sur parole ne sera plus qu'un souvenir. Allez, cogne-moi! Hollywood, qu'est-ce que tu t'es mis dans la tête? C'est pas un problème. J'irai là-bas jusqu'à la fin des vacances d'été et j'habiterai chez nos cousins. J'ai fait cette descente aujourd'hui. Tu te rappelles, man? Je t'en avais parlé. Elle te l'avait pas dit? Un risque stupide. Alors après ça, tu veux aller à Hollywood. Mais ils m'ont payé et cher. Voilà le chèque, regarde. Ça fait une petite fortune, Danny, pour un jour de travail. Pour quelques heures de travail. Et c'était à peine du travail. Et ils t'ont payé une somme pareille pour quelques heures? Mets cet argent à la banque. Les cours vont commencer. Mais si je vais à Hollywood, peut-être que je ramasserai encore une fortune. Un cascadeur de cinéma. Mais qu'est-ce que c'est ça, Danny? Quel genre d'homme? Un homme qui risque sa vie pour de l'argent?
Mais on ne sait pas où ça peut mener. Il y a tellement de carrières plus utiles et en même temps plus sûres, les sciences, le droit, l'enseignement, la médecine. Il n'y a rien de mal à gagner sa vie à Hollywood. Notre président l'a fait. Ah, je vois, tu commences comme cascadeur pour devenir vedette. Ça peut arriver. C'est possible, non? On l'appelle la ville des mirages. Je peux ramasser des millions. Tu crois que dans les 5 ou 6 semaines de vacances que tu as devant toi, tu pourras gagner des millions, vraiment? Oui. Rosa, tu deviens folle, toi aussi. Mais c'est contagieux, ma parole, comme la grippe. Peut-être que Danny a besoin de quelque chose pour sortir un peu de son système. Peut-être qu'il devrait plutôt rentrer dans son système. Ils vont pas marcher. Tu veux bien enlever tes doigts, là, de mon verre d'eau, s'il te plaît? Excuse-moi, quel grognon alors? Bon, alors, dis-moi, raconte. Levez le pouce. Écoutez, si Danny part pour Hollywood, il m'aidera. Et quand j'aurai percé, comptez sur moi. On va un peu vite en besogne, les copains. La recette est très différente. Aucun de nous n'est encore une vedette. J'ai horreur de la réalité. Tu n'es qu'un rabat-joie. Ah, je veux être chez moi avec mes ordinateurs, tiens. Je voudrais que tu y sois. Tu crois que ta mère te laissera y aller? Pas question. Danny, tu dois tenter ta chance. Faire un essai. Danny, ta mère et moi, on t'a élevé dans le respect des valeurs. Oui, je sais. Je n'ai jamais... Papa... Mais je n'ai rien à perdre. Mais si, peut-être. Tu peux être blessé. Papa, ça se passera bien. Tu n'as pas élevé des enfants stupides. Je meurs d'anxiété. Plus ça dure longtemps et plus il a de chance. Regarde, Danny est souriant. Hé, il y va, regardez. Oui. Il faut que ça marche pour moi aussi. Oui, il le faut. Ça marchera. Oui. Ils ont été très gentils avec moi. Ils pensent que je perds la boule. Ils ont raison. Ah, petite tête. Et toi? Moi? Oui, oui. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi dans la ville des mirages? Moi? Ah ouais? Allez, on est copains. Tu feras comme moi. Alors, viens, ça ne te dit rien? Si ça me dit rien, si, bien sûr. Mais si tu as eu des problèmes avec ton père, rien à faire. Tu aimerais y aller? Quitter Santa Barbara? Eh ben, c'est pas la peine d'y penser. Non, madame, je serai à ramasser en morceaux. On ne peut jamais savoir. Oui, mes chances doivent être de 1 contre 1 million. Alors, quand tu pars? Demain? Demain? Bah, on est au milieu de l'été, il faut y aller. Oh, je suis très jalouse. Bonsoir. Entre. Excuse-moi, je suis en retard. C'est pas Le grave. procureur m'a retenu pour une réunion quand je partais, mais le champagne est glacé et prêt à être bu. 2 bouteilles de champagne? On ne va pas boire 2 bouteilles. Des verres, on a besoin de verres. Des verres, non, des flûtes. Mais qu'est-ce qui sent aussi bon? Mon parfum, ou alors le veau rôti. Si le veau rôti sent aussi bon, j'en mettrai un dans mon lit tous les soirs. Un nouveau fétichisme, peut-être. Peut-être qu'on pourrait penser à l'ancien. En fait, je n'en ai aucun et c'est dommage. Tu n'es pas contre la musique, je peux la baisser si tu veux, ou alors la couper. Non, c'est parfait. C'est très romantique. Pour mes fantasmes. Tu me parais bien dangereux ce soir. Je voudrais avant tout lever mon verre et porter un toast. On pourrait boire à notre avenir. Oui, à notre avenir, bien sûr, mais aussi à notre vie. Notre vie selon notre fantaisie. Mason, qu'est-ce que tu as dans la tête ce soir? Voilà, je commence à croire que les choses ont changé pour moi. Et je pense que quelque chose de merveilleux va se passer. Hein? Peut-être que c'est pour ça que je vois ce drôle de regard dans tes yeux ce soir. Un drôle de regard. Alors si on buvait à un commencement?
a bien choisi ces champignons énormes, tu ne trouves pas? Oui, elle est remarquable. Rosa? Oui, c'est elle qui nous a élevés. Du vin? Oui, s'il te plaît. Qui c'est qu'on est ici? Beaucoup de monde. Ta famille, ma nouvelle secrétaire, Rosa. Bon, alors il vaut mieux répondre. D'accord. Je ne veux parler à personne. Oui, allô? Peter Flint, s'il vous plaît. C'est moi. Qui êtes-vous? Je suis l'homme qui monte la garde sur le trottoir devant l'immeuble où vous habitez. Et alors? Je crois qu'il y a quelqu'un dans votre appartement, c'est bizarre. Ah oui. Oui, vous n'attendez personne, des parents ou des amis? Non. Bon, je vais appeler la police. Qu'est-ce que c'est? C'est le type qui monte la garde dans la rue. Il dit qu'il y a quelqu'un chez moi. Il vaut mieux que j'aille voir, ce ne sera pas long. J'appelle la police? Non, il dit qu'il l'a appelé. Sois prudent. Bien sûr. Tu es sûr que tu veux ouvrir la seconde bouteille de champagne? Pourquoi tu veux la garder pour plus tard? Numéro uno pour les fantasmes et numéro dos pour le fétichisme. Tu es réellement un démon. Oui, je sais. Et j'en suis bien heureux. Tellement heureux que je vais faire une proposition. Quoi? Je vais parler à mon père. Et je m'arrangerai avec lui pour que la société où tu travailles soit chargée de la nouvelle décoration de l'hôtel. Tu es gentil. Et bien sûr, on insistera pour que tu fasses le travail si tu es d'accord. C'est à mon tour de me trouver bien heureuse. Eh bien, le dîner est servi. Ça m'a tout l'air formidable. Merci. Espérons que le goût sera aussi formidable. Ah, je ne l'avais pas remarqué, mais je meurs de faim. Moi aussi. Alors, tu as appris la cuisine avec Rosa? Oui, principalement chez toi d'ailleurs, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle d'y penser. Est-ce que le plat est à ton goût? Ah oui. Oui, tout à fait. Un peu plus? Plus? Oui, j'en serais très flattée. Oui, allô, ici Peter Flint. Est-ce que vous pouvez me dire si quelqu'un est entré dans mon appartement? Oui, le même nom, Flint. Et pas non plus de cambriolage au 101 de Valerio Street, appartement 216. Vous en êtes sûr? Non, pas à ma connaissance. Merci. Kelly? Joey.